Les amis, la crise entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP franchit un autre cap. Un autre cap qui fait peur, qui fait craindre à une suspension prochaine du Cameroun ou bien suspension de la Fédération camerounaise de football, ce qui peut aussi entraîner une normalisation au niveau de la FECAFOOT. Et si ce scénario-là arrivait, ça veut dire que c'est la FECAFOOT en fait qui perdrait, puisque le ministère des Sports, qui est le représentant du gouvernement, prendrait les choses en main et communiquerait avec les organes qui mettraient en place une normalisation sur leurs propositions. Ça, c'est une lecture que je suis en train de faire de cette situation à l'heure actuelle. Étant donné que les joueurs de l'équipe nationale sont arrivés d'une part du côté de Yaoundé et d'autre part du côté de Douala, puis ont été reçus par le coordonnateur version MINSEP pour les amener dans un autre hôtel, je pense très bien Best Western, au lieu de l'hôtel La Falaise tel que prescrit par la FECAFOOT dans ses différents communiqués. Alors, la FECAFOOT, depuis ce matin, a donc communiqué par rapport à cette situation du 2 septembre hier et je vais partager avec vous le contenu. Également, de l'autre côté, c'est le professeur Nkoumvondo, membre du COMEX, qui a également fait part d'une réunion qu'ils ont eu à Téni concernant l'organisation de cette rencontre du côté de Garoua et nous fait d'ailleurs savoir que les billets seraient déjà mis en vente. Je vais partager également cette courte vidéo avec vous. Les amis, je vous lis le contenu du communiqué de la Fédération camerounaise de football ce matin. Ce lundi 2 septembre, éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2025, Écho de la Tanière. Ce lundi 2 septembre 2024 marquait le début effectif du stage des Lions indomptables préparatoire aux rencontres contre la Namibie le 7 septembre prochain à Garoua et face au Zimbabwe 3 jours plus tard à Kampala, comptant pour les premières et deuxièmes journées des qualifications de la phase finale de la CAN Maroc 2025. L'hôtel La Falaise de Bonanjo de Douala, le site retenu par la FECAFOOT pour le rassemblement des joueurs et du staff technique, a connu une effervescence inhabituelle très tôt dans la matinée, avec l'entrée de tous les membres de l'encadrement technique à l'exception de Marc Brice et ses assistants Joachim Mounouga, Christophe Manouvrier et Giannis Silouris, tous restés à Yaoundé. Quant aux joueurs retenus par l'entraîneur belge, sur les 16 attendus ce 2 septembre à l'hôtel La Falaise, seuls 5 parmi lesquels Simon Gapandouembou, Christophe Wo, Franz Ambo Anguissa, Brian Bemo et Franck Magri sont restés à Douala à l'hôtel Best Western où ils ont passé la nuit. Les 11 autres joueurs ont préféré migrer vers l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ce mardi, en attendant les dernières arrivées des joueurs, l'activité principale de la journée a été axée sur une séance d'entraînement en début d'après-midi sur le terrain du centre d'entraînement de l'école de football des brasseries du Cameroun Andokoti. Les amis, ça c'est le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire qu'une séance d'entraînement est prévue donc à Douala. Les joueurs en grande partie sont de l'autre côté à Yaoundé, à l'hôtel Hilton. Là-bas aussi, on annonce le début, le lancement des séances d'entraînement, étant donné que le coach est plutôt là-bas. Encore une bipolarisation. De l'autre côté, c'est ici à Douala qu'on annonce du côté FECAFOOT qui a séance d'entraînement. Nous n'avons que 5 joueurs tels que la fédération vient de confirmer et nous avons vu également des vidéos circuler hier où les membres de la fédération n'avaient pas accès à l'aéroport pour pouvoir entrer en contact avec les joueurs. Canal 2 International également, dans un reportage, a confirmé cela. Alors, je ne sais pas si l'entraînement pourra se faire rien qu'avec ces 5 joueurs. Ça fait craindre. Ça fait craindre parce que, vu la situation, je pense que le ministère des Sports est en train de mettre en œuvre tout ce qu'il a prévu, c'est-à-dire pouvoir organiser les rencontres du côté de Yaoundé,
le match du côté de Yaoundé, on se rend compte que les joueurs se sont regroupés effectivement en grande partie à Yaoundé. Et maintenant, dans les jours qui vont suivre, les séances d'entraînement vont se faire, autant pour moi. Alors, la seule inconnue à ce niveau, c'est que comment est-ce que l'équipe adverse va se retrouver à Yaoundé? Quel est le scénario qui pourra se faire pour que l'équipe adverse se retrouve à Yaoundé? Il y a des hypothèses qui sont annoncées ici et là. Voilà, je crains tout simplement que cette situation puisse créer une difficulté énorme au niveau de la fédération et qu'en fin de compte, la crise s'accentue plutôt et qu'en fin de compte, on s'achemine plutôt vers une normalisation. Ce qui signifierait que l'exécutif actuel de la fédération ne sera plus d'actualité. Ça signifierait que l'État a pris donc le dessus, le gouvernement aurait pris le dessus, étant donné qu'on dit toujours on ne combat pas un État. C'est ce qu'on lit depuis de part et d'autre, ce qui est déjà vrai, on ne combat pas un État. Mais cette situation de crise, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de trouver un compromis afin que tout se déroule un peu dans le calme, puisque actuellement nous sommes partis avec énormément de crises. Crise du staff, crise du stade, crise du regroupement des joueurs, crise entre les entraîneurs. Ah, les gars, c'est énorme. Il y a les crises à tous les niveaux. Mais cependant, je remarque que les Warriors de la Namibie continuent de communiquer sur le lieu de la rencontre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils devraient faire d'autre? Ils savent que s'ils sont à Garoua et que les Lions ne se présentent pas là-bas, alors les gars vont gagner sur tapis vert. Gagner sur tapis vert signifierait tout simplement les gars auront leurs 3 points et le Cameroun risquerait, tel que la CAF avait déjà mentionné dans sa dernière note, il risquerait d'être sanctionné sévèrement et même disqualifié pour la suite des rencontres. Alors les gars, là nous sommes en danger. Nous sommes effectivement en danger. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation les gars. Tout ce qu'on a vécu depuis hier avec les arrivées des joueurs, ça fait peur. Ça fait craindre à une suspension du Cameroun pour les prochaines échéances. Et nous ne sommes pas loin de là. Tel que je vois le déroulement des choses, ça risque d'arriver. Alors les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On est toujours aux aguets pour écouter l'évolution de la situation. S'il y a amélioration, s'il y a pourparlers. Mais jusqu'ici, rien ne va dans ce sens. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication. C'était juste pour partager un peu ces quelques vidéos. C'était juste pour partager ces quelques actualités avec vous. Je vous laisse écouter l'intervention du professeur Kumvondo dans cette courte vidéo et retrouvons-nous dans la prochaine publication. À très bientôt. Ciao. Nous avons travaillé au cours de cette réunion. Nous avons fait le point de l'état des préparatifs. Nous savons déjà ce qui a déjà été fait jusque-là. Nous savons aussi ce qui reste à faire. Vous n'allez quand même pas nous demander de vous révéler tous les secrets de nos travaux. Parce que dans ce cadre, il faut bien qu'on se le dise, un certain nombre de choses doivent rester secrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le quorum était atteint, s'agissant des membres de cette commission centrale d'organisation. Mais il faut relever ici l'absence des 3 représentants conviés du ministère en charge des sports. S'agissant du représentant du gouverneur de la région du Nord, ce dernier nous attendait à Garoua, puisque la réunion était initialement prévue du côté de Garoua. Il ne pouvait donc pas faire le déplacement, ce qui s'est d'ailleurs malvenu. Il nous attend aussi du côté de Garoua pour la 2e réunion de cette commission. Ce que je dis pour le représentant du gouverneur de la région du Nord est aussi valable pour le responsable du SAD Rumde Adja de Garoua, où doit avoir lieu ce match. Il nous attend de ce côté-là et je suis convaincu qu'il sera présent en même temps que le représentant de monsieur le gouverneur du Nord à la réunion, à la 2e réunion prévue le 5 septembre prochain.
Vous voulez sûrement que je vous donne un scoop, puisque les journalistes aiment bien les scoops. Je vous dirais que à partir de cet après-midi, à partir de 16h ou 17h, le temps pour nous de mettre en place toutes les modalités pratiques de mise en vente. Vous avez compris de quoi je veux parler. Les billets pour l'accès au stade Roumdé Adja de Garoua seront donc mis en vente dès cet après-midi à partir de 16h. Les populations de Garoua peuvent donc déjà aller vers ces points de vente que je me fais le devoir de vous indiquer. Il y en a 6 au total. Vous allez sûrement m'interroger, j'anticipe donc, sur les tarifs qui ont été retenus pour l'accès au stade. Pour faire simple, je vous dirais simplement que le tarif des billets va de 3 000 francs à 50 000 francs. Je crois que tout le monde sera servi en fonction de la profondeur de ses poches.